Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, la très sainte Trinité, suite, en bref, numéro 261. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Dieu seul peut nous en donner la connaissance en se révélant comme Père, Fils et Saint-Esprit. L'incarnation du Fils de Dieu révèle que Dieu est le Père éternel et que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire qu'il est en lui et avec lui le même Dieu unique. La mission du Saint-Esprit, envoyé par le Père au nom du Fils et par le Fils d'auprès du Père, Jean 15, 26, révèle qu'il est avec eux le même Dieu unique. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Le Saint-Esprit procède du Père en tant que source première, et par le don éternel de celui-ci au Fils, du Père et du Fils en communion. Par la grâce du baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu chapitre 28, verset 19, nous sommes appelés à partager la vie de la bienheureuse Trinité ici-bas, dans l'obscurité de la foi, et au-delà de la mort, dans la lumière éternelle. La foi catholique consiste en ceci: vénérer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, sans diviser la substance. Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l'Esprit Saint. Mais du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, une est la divinité, égale la gloire, coéternelle la majesté. Inséparables dans ce qu'elles sont, les personnes divines sont aussi inséparables dans ce qu'elles font. Mais dans l'unique opération divine, chacune manifeste ce qui lui est propre dans la Trinité, surtout dans les missions divines de l'incarnation du Fils et du don du Saint-Esprit. Paragraphe 3. Le Tout-Puissant. De tous les attributs divins, seule la toute-puissance de Dieu est nommée dans le symbole. La confesser est d'une grande portée pour notre vie. Nous croyons qu'elle est universelle, car Dieu qui a tout créé, régit tout et peut tout. Aimante, car Dieu est notre Père. Mystérieuse, car seule la foi peut la discerner lorsqu'elle se déploie dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Tout ce qu'il veut, il le fait. Psaume 115, verset 3. Les Saintes Écritures confessent à maintes reprises la puissance universelle de Dieu. Il est appelé le puissant de Jacob. Genèse chapitre 49, verset 24, Isaïe 1, 24, etc. Le Seigneur des armées, le fort, le vaillant. Psaume 24, versets 8 et 10. Si Dieu est tout-puissant au ciel et sur la terre, Psaume 135, verset 6, c'est qu'il les a faits. Rien ne lui est donc impossible, et il dispose à son gré de son œuvre. Il est le Seigneur de l'univers, dont il a établi l'ordre, qui lui demeure entièrement soumis et disponible. Il est le maître de l'histoire, il gouverne les cœurs et les événements selon son gré. Ta grande puissance est toujours à ton service, et qui peut résister à la force de ton bras? Sagesse 11, 21. Tu as pitié de nous, tu as pitié de tous parce que tu peux tout. Sagesse 11, 23. Dieu est le Père Tout-Puissant. Sa paternité et sa puissance s'éclairent mutuellement. En effet, il montre sa toute-puissance paternelle par la manière dont il prend soin de nos besoins. Par l'adoption filiale qu'il nous donne, citation, « Je serai pour vous un père
et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 18. Enfin, par sa miséricorde infinie, puisqu'il montre sa puissance au plus haut point, en pardonnant librement les péchés. La toute-puissance divine n'est nullement arbitraire. Saint Thomas d'Aquin écrit « En Dieu, la puissance et l'essence, la volonté et l'intelligence, la sagesse et la justice sont une seule et même chose, de sorte que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être dans la juste volonté de Dieu ou dans sa sage intelligence. » Fin de citation. Le mystère de l'apparente impuissance de Dieu. La foi en Dieu le Père Tout-Puissant peut être mise à l'épreuve par l'expérience du mal et de la souffrance. Parfois Dieu peut sembler absent et incapable d'empêcher le mal. Or, Dieu le Père a révélé sa toute-puissance de la façon la plus mystérieuse dans l'abaissement volontaire et dans la résurrection de son Fils, par lesquels il a vaincu le mal. Ainsi, le Christ crucifié est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25. C'est dans la résurrection et dans l'exaltation du Christ que le Père a déployé la vigueur de sa force et manifesté quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour nous les croyants. Éphésiens 1, 19. Seule la foi peut adhérer aux voies mystérieuses de la toute-puissance de Dieu. Cette foi se glorifie de ses faiblesses afin d'attirer sur elle la puissance du Christ. Confère 2 Corinthiens 12, 9, Philippiens 4, 13. De cette foi, la Vierge Marie est le suprême modèle, elle qui a cru que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Et qui a pu magnifier le Seigneur. Citation, « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Luc 1, 49. Rien n'est donc plus propre à affermir notre foi et notre espérance que la conviction profondément gravée dans nos âmes que rien n'est impossible à Dieu. Car tout ce que le credo nous proposera ensuite à croire, les choses les plus grandes, les plus incompréhensibles, aussi bien que les plus élevées au-dessus des lois ordinaires de la nature, dès que notre raison aura seulement l'idée de la toute-puissance divine, elle les admettra facilement et sans aucune hésitation. En bref, avec Job le juste, nous confessons « Je sais que tu es tout-puissant, ce que tu conçois, tu peux le réaliser. » Job 42, 2. Fidèle au témoignage de l'Écriture, l'Église adresse souvent sa prière au Dieu tout-puissant et éternel, Omnipotens sempiterne Deus en latin, croyant fermement que rien n'est impossible à Dieu. Dieu manifeste sa toute-puissance en nous convertissant de nos péchés et en nous rétablissant dans son amitié par la grâce. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. À moins de croire que l'amour de Dieu est tout-puissant, comment croire que le Père a pu nous créer, le Fils nous racheter, l'Esprit Saint nous sanctifier ?